Nice, 16e du classement, affronte Saint-Etienne quasiment au complet. Seul Kevin Hanin manque à l'appel. De leur côté, les Verts sont privés de Jean-Pascal Mignot en défense. Brandao est titularisé en attaque. Saint-Etienne 9e seulement, alors que c'est une des meilleures attaques et des meilleures défenses du championnat. Mais les circonstances de match ne l'ont pas aidé et le mettent à cette place de 9e. Les Verts sont les premiers à se montrer dans la surface de réparation adverse avec ce centre et cette reprise de la tête de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est sauvé sur la ligne. L'international gabonais qui ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, éliminé contre le Togo, est bien déçu. Il se concentre sur son club. Il est très présent en attaque comme ses coéquipiers, à l'image ici de Fabien Lemoine. Une équipe de Saint-Etienne menaçante, mais qui n'a toujours pas ouvert le score. Ça laisse des possibilités à Nice, avec cette bonne frappe à côté. Une excellente occasion pour les Aiglons. Ils sont en train d'insister avec cette nouvelle possibilité sur la droite. Il y a beaucoup de place dans cette défense stéphanoise. Le centre au deuxième poteau, c'est pour Botéac. L'ouverture du score à la 29e minute. Nice mène 1-0. Excellent centre de Jérémy Pied. Et voilà Nice qui mène au score contre une équipe de Saint-Etienne qui n'a pas été en réussite en attaque en début de match. À la mi-temps, Nice mène 1-0, c'est excellent pour les Aiglons qui ont enchaîné les matchs nuls avant cette rencontre contre Saint-Etienne. Ils entendent bien enfin prendre les 3 points de la victoire. Mais Saint-Etienne est loin d'avoir dit son dernier mot avec encore cette tentative sauvée par Joris Del, le gardien de but de Nice, bien présent. Les Stéphanois qui insistent avec un nouveau ballon dans la surface de réparation. Brandao qui se retourne, la frappe du gauche et c'est au fond des filets à un quart d'heure de la fin. Le Brésilien qui n'a pas eu beaucoup de bons ballons exploite bien cette situation, servi par François Clerc, l'ancien niçois. Il réussit à marquer le but de l'égalisation. Saint-Etienne qui se rassure, mais un penalty est signalé, le penalty pour Nice. Après cette faute sur Valentin Esséric, c'est Dario Svitanic qui se présente face à Ruffier. Et Svitanic qui frappe à côté. L'attaquant argentin est un bon buteur, mais là il s'est complètement raté. Claude Puel très déçu. C'était la balle de la victoire pour Nice. C'est peut-être Saint-Etienne qui peut gagner le match avec Aubameyang. C'est sauvé par Del. Les deux équipes ont eu une grosse occasion en fin de match, mais se séparent sur un nul, un but partout.